Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode sur la raison d'être et sur la connaissance de soi. Mais qu'est-ce que la raison d'être? La raison d'être, c'est tout simplement quelque chose qui nous motive dans la vie. Elle peut être un objectif à atteindre ou tout simplement une passion. Tout le monde possède au fond de soi-même sa propre raison d'être, qui est différente pour chacun d'entre nous. Vous pourrez par exemple avoir comme raison d'être celle d'aider ou de soigner les gens, de protéger la planète, de faire de la politique pour rendre le monde meilleur. Quelle que soit votre raison d'être, elle fait partie de vous. Pour trouver quelle est sa raison d'être, il faut d'abord se connaître soi-même. Je vous propose alors un petit exercice. Munissez-vous d'un bloc-notes et essayez tout d'abord de vous décrire à l'aide de 3 adjectifs qui vous définissent le mieux. N'hésitez pas à mettre le podcast sur pause. Dans un deuxième temps, trouvez 5 éléments qui sont vos forces et 5 éléments qui sont vos faiblesses, que vous n'auriez pas forcément remarqués. L'objectif ici est de prendre conscience de ces compétences pour mieux les utiliser à l'avenir et tirer le meilleur de soi-même. Mais comment réussir à donner un sens à sa vie? Trouver sa raison d'être. Peut-être un moyen de déterminer des objectifs personnels de vie. Il ne faut pas hésiter à avoir de l'ambition et à rêver. Reprenez alors votre bloc-notes et écrivez 3 objectifs que vous aimeriez atteindre dans votre vie, puis marquez également 3 rêves, qu'ils soient réalisables ou un peu moins. Maintenant, je vous propose un petit exercice de méditation, car c'est très bien d'avoir des passions et des objectifs, mais il ne faut pas oublier de profiter du moment présent. En effet, l'être humain vit sans cesse dans le passé ou le futur, dans ses souvenirs ou ses anticipations. Mais pourquoi sans cesse vouloir fuir le présent? Plusieurs philosophes ont admis que le présent tout simplement nous déçoit, et c'est pour cette raison que sans cesse nous essayons de nous en échapper. Soit nous vivons dans nos souvenirs, nous repensons aux faits passés, alors que nous ne pouvons rien y changer. Nous sommes envahis par la culpabilité ou le regret, ou alors nous vivons dans le futur, dans nos désirs, dans nos imaginations, car le monde imaginaire est bien plus agréable que le monde réel, sûrement parce qu'il ne nous déçoit jamais. Il est impossible d'être déçu par nos imaginations, car nous désirons exactement les choses telles que nous les voulons. Dès lors, le présent est un temps qui nous échappe. Je vous propose maintenant de vous asseoir confortablement, de fermer les yeux et de ne penser ni à votre journée de boulot, ni à ce que vous allez manger ce soir, ni à la montagne de tâches qu'il vous reste à faire. Libérez-vous de vos anticipations et concentrez-vous sur le moment présent. Concentrez-vous sur votre respiration. Respirez calmement, expirez, puis inspirez lentement. Faites-le environ 6 fois pour vous recentrer sur vous. Visualisez le trajet de l'air de votre nez ou votre bouche jusqu'à vos poumons. Imaginez-le descendre dans votre trachée respiratoire et gagner vos alvéoles pulmonaires qui se remplissent et font gonfler lentement votre poitrine. Profitez de ce moment présent, rien qu'à vous. Et voilà, cette petite séance de méditation touche à sa fin. Pour le tips écolo du jour, je vous conseille d'utiliser des tupperwares plutôt que du film plastique pour recouvrir vos aliments et les conserver. J'espère que ce podcast vous aura plu et à bientôt pour le prochain épisode.